Alors, nous tenons à nous excuser parce que je crois que on a eu un petit souci. Certains de nos internautes n'avaient pas accès au direct et n'hésitez pas de nous signaler dans les commentaires si vous parvenez à avoir accès au direct, le temps que vous puissiez vous du moins vous connecter et partager. Je vais partager le lien du direct et on pourra reprendre du moins notre échange, qui d'ailleurs est très intéressant et très riche, notre échange avec Samuel. Alors, restez toujours connectés et là, nous allons juste repartager le lien pour que vous puissiez avoir accès à notre direct. William, faut m'identifier sur ton direct, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Je crois que oui, je pense que Parce que même mes contacts sont en train de m'écrire pour me demander qui ne parle le, ouais, là, je pense que c'est bon. On a des personnes qui parviennent à avoir accès. Déjà, je vais. Ok, je pense que le lien est disponible. Euh, je pense que le lien est disponible. Donc, il y a eu une erreur. Avait rendu du moins le contenu du direct payant et c'est pour ça que les gens n'avaient pas accès. Donc, ça, ce sont des fonctionnalités que j'ai désactivées là. Donc, normalement, vous pouvez avoir accès, ils peuvent avoir accès normalement. Je te partage le lien que tu peux juste leur forwarder. Ils peuvent avoir accès sans problème. Ok, Je te partage le lien. Parce qu'il y a beaucoup, justement, il y en a certains qui m'ont écrit qui ne parvenaient pas à avoir accès au direct. Je pense qu'on va essayer, essayer de présenter mes plus plates excuses à tous ceux qui, voilà, n'ont pas eu accès à notre échange dès le début. Donc là, je t'ai partagé le lien, tu peux le leur communiquer. Je vais essayer moi-même de modifier le lien que j'avais mis en fait dans mon fil d'actualité. Alors, si vous nous entendez, mettez-nous des commentaires, partagez. On a eu du moins un petit souci technique tout à l'heure. On a eu la moitié de l'échange du moins qui avait été entamé avec Samuel, mais personne ne parvenait à avoir accès au direct. Et c'est vrai que ça a commencé à m'intriguer à un moment donné. Je me suis posé des questions. Mais après avoir reçu les messages de plus d'une personne, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'avaient pas accès au direct. Donc, n'hésitez pas de partager et de publier. Cliquez aussi sur, mettez des petits cœurs. Peut-être ça permet ça permet de mettre le direct tout en haut des échanges. Alors, nous nous excusons pour ça. Je vais juste me rassurer que voilà, que les gens ont déjà accès au direct pour qu'on puisse se relancer. En attendant ce moment, Samuel, je vais juste mettre une publicité, une de tes vidéos qu'on regardera en attendant que les uns les autres puissent voilà nous retrouver. ok. So nice to myself, I'm so nice to myself, I'm so nice to myself. So nice to myself.
so nice to myself. So nice to I'm so nice. Parfait. Je pense que le lien, il est bon normalement. Les gens peuvent déjà se connecter via ce lien sans problème. Donc le problème a été résolu. Tous ceux qui aimeraient avoir accès au direct peuvent se connecter via le lien qui a été envoyé et partagé. Alors, nous allons continuer notre échange avec Samuel, qui justement nous racontait son parcours, très riche d'ailleurs, un parcours très enrichissant. Et ça me permet il nous parlait de son intégration à l'équipe A'. Et ça me permet de poser la question de savoir, mais qu'en est-il en fait? Que s'est-il passé du moins au dernier CHAN, la dernière compétition? Comment tu l'as vécu du moins ce moment particulier? Ouais, déjà, j'avais dit je préférais me taire, mais après, j'ai compris que le football a ses lois, comme on peut dire. J'ai j'ai particulièrement été, durant toute cette période, au début, quand le coach Clément Rogaya est arrivé, où j'ai été sélectionné pour la première fois par lui, jusqu'au jour où on m'a enlevé de cette liste. Donc, pour moi, ça a été une grande déception. Honnêtement, ça a été une grande déception où j'ai pris ça comme un professionnel. Je me suis dit, OK, je préfère me taire et prendre ça comme une leçon. Mais j'ai eu mal. Honnêtement, j'ai eu mal parce que avec tout ce que j'avais comme projet sur ma carrière, avec tout ce que j'avais comme opportunité que j'ai dit, que j'ai mis à côté parce que je me disais, je devais d'abord Participer à cette compétition-là. servir la nation, comme on peut dire, et participer à cette compétition. Pour moi, je me suis dit, faudrait que je prenne ça de cette façon. Mais honnêtement, le dernier CHAN, j'ai été déçu parce que j'ai pas été dans la dernière liste. Oui, Mais après, comme j'ai dit, faut savoir que le coach, c'est le boss. Il a fait ses choix et il fallait qu'on les respecte. Et je crois qu'il a respecté ses choix. Il m'a mis à l'écart et les gars ont fait un très bon CHAN où comme j'ai dit, professionnellement parlant, j'ai été à tous les matchs des A' pour moi, c'était une façon pour moi de leur apporter mon le soutien. soutien. Hein. Puis au match d'ouverture à Yaoundé, j'étais au stade où j'ai dit fallait que j'aille encourager mes collègues. Et pour moi, ça a été honnêtement un esprit de professionnalisme. Ouais. Et justement, sachant surtout que tu avais pris part aux différentes échéances sur la qualification justement à cette compétition, on peut bien comprendre qu'à un moment donné, ça fait un peu comme c'est une grosse déception, un gros coup en fait justement pour ta carrière, surtout que voilà, avec les sacrifices que tu avais pu mettre de côté déjà pour pouvoir voilà te consacrer à cela. Et d'ailleurs, je pense que même nul ne serait le fait que toi tu es resté muet et beaucoup de personnes se sont demandé, mais pourquoi Samuel Lenne n'est pas dans la liste? Pourquoi il ne figure pas sur cette liste? Donc, et c'était d'ailleurs à la grande surprise de pas mal de supporters de cette équipe. Et voilà. Bon, comme tu l'as dit, le coach, en fait, c'est le boss. Il fait ses choix. Et parmi ses choix, il y a des heureux et des malheureux.
deux fois. Et surtout, Ouais. ce qui me plaît dans ta philosophie de jeu, c'est que tu as une pensée, c'est-à-dire tu as une phrase fétiche en fait, c'est-à-dire, et tu seras surpris d'ailleurs, le professionnalisme, c'est un état d'esprit. Et ça, je l'apprécie vraiment. C'est-à-dire, le professionnalisme, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, tout se joue en fait au niveau psychologique, c'est dans le mental. C'est dans le mental. Et avoir un mental fort comme tu l'as, vraiment, mes respects, mes respects. Je te tire vraiment un gros chapeau. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on s'excuse une fois de plus parce que je l'ai expliqué, on a eu un souci avec la première partie de l'interview de Samuel que vous allez pouvoir regarder d'ailleurs, qui est disponible, où l'échange est très riche et même on continue avec l'échange qui est toujours très enrichissant. On a un petit souci Facebook où du moins vous ne parveniez pas à avoir accès au direct et c'était à cause d'une option qui avait été activée sans mon autorisation. Donc ça, je l'ai désactivé et le direct, il est accessible. Surtout, n'hésitez pas de partager et de poser vos questions, car Samuel est là ce soir. Samuel nous a raconté son parcours au niveau, lorsqu'il a commencé tout bas, les différents centres de formation qu'il a parcouru. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu savoir où est-ce que vous en êtes avec votre projet d'école de foot. C'est-à-dire cette école de foot que vous avez mise en place plus jeune avec vos camarades. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Est-ce qu'elle a déjà pu produire du moins des fruits, pas fruits, on entend bien sûr, des jeunes qui aujourd'hui, voilà, ou sont reconnaissants par le talent dont ils font preuve, dont ils démontrent sur les terrains, et pas effectivement, bien sûr, des personnes qui se rapprochent pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent justement s'attacher les services de ces différents jeunes. Ouais, déjà, l'école de foot El Elyon Academy est une structure que des collaborateurs et moi avons eu l'idée de mettre sur pied, où déjà je ne suis pas seul. Vous savez, avoir un truc, une structure pareille, c'est comme une entreprise. Déjà, j'ai pensé aux plus jeunes parce qu'il y a certains qui m'ont approché, qui m'ont écrit sur mes différents réseaux en me disant, grand frère, nous aimerons aussi que tu penses à nous côté football. Et pourquoi ne pas aussi nous donner une chance? C'est où j'ai dit, OK, je peux penser aux plus petits, de quelle façon, quel est le bonheur que je peux leur donner. Donc, j'ai parlé avec certains de mes collaborateurs avec qui on travaille sur ce projet, d'ouvrir une académie qui est, Dieu merci, qui est déjà sur pied, où tout est vraiment professionnel. Je dis bien quand je parle dans le sens professionnel, tout est professionnel, où on avait aujourd'hui une grande réunion avec les parents des joueurs. Donc, pour moi, c'est un plaisir. Je vais profiter pour parler de l'académie. L'académie est une structure qui est basée du côté de PK12. Le siège est donc au génie militaire, euh, qui a trois catégories, les moins de 12 ans, les moins de 15 ans et les moins de 17 ans. D'accord. Et pour que tout le monde, comment en fait, si les parents aujourd'hui ont des enfants, qu'ils aimeraient justement inscrire dans votre académie, Samuel, comment est-ce qu'ils procèdent? Qui contacter exactement? Déjà, il y a eu plusieurs castings que nous avons organisés. Il y a eu deux castings déjà, mais nous avons encore un dernier que je suis en train de vouloir, où nous voulons faire déjà. Il y a eu un casting qui a eu lieu au stade du génie militaire. Le deuxième qui a eu au stade de Saint-Éloi du kilomètre 14. Il y a un autre qui aura lieu du côté du stade Sicam, dont la date n'est pas encore programmée. Nous allons s'asseoir et trouver une date pour ce
des castings dont tous les enfants, tous les jeunes qui aimeront intégrer. Il y a toute une équipe qui s'occupe de tout. Dans tous ceux qui veulent intégrer, il y aura des modalités que nous allons mettre, que ce soit sur les réseaux, sur le site de l'académie. Donc, voilà un peu en gros. D'accord. Donc, pour vous, parents qui avez des enfants qui s'inscrivent dans la catégorie d'âge mentionnée par Samuel, n'hésitez surtout pas, si vous avez des enfants que vous aimeriez qu'ils jouent du football, mais qu'ils soient aussi encadrés dans ce processus-là et surtout bien encadrés, vous prendrez, vous suivrez les informations. Samuel, juste pour, à titre d'information, est-ce que tu peux rappeler le nom de l'académie et la page de l'académie est bien disponible sur Facebook, c'est bien ça? Ouais, l'académie, le nom de l'académie, c'est El Elyon Academy. Le site qui est sur Facebook. On a un site qui est Facebook, je crois Instagram. Et la page YouTube, c'est pas encore officiel, mais nous sommes en train de penser à ça. Ah, c'est super, c'est super. Alors, toujours dans le parcours de Samuel, une chose m'intéresse. Chers internautes, ceux qui nous rejoignent, vous qui nous rejoignez à l'instant, posez vos questions posez vos questions, n'hésitez pas. Dans le fil de conversation, posez vos questions. Samuel est là pour répondre à toutes les questions concernant son parcours. Alors, aujourd'hui, Samuel, tu as quitté l'Union de Douala et tu es dans quel club? Bon, tu t'es engagé avec quel club aujourd'hui? Quelles est du moins les prochaines échéances? On te verra sous le maillot du moins de quel club? Ouais, déjà, en ce moment, je me suis séparé avec l'Union de Douala où je me suis dit fallait que j'aille voir ailleurs. Déjà, passer près de 6 ans dans un club, pour moi, c'était un peu trop. Et vous savez, au Cameroun, surtout, c'est pas financièrement, c'est pas ça. Et vu, on a des responsabilités, on a des charges. Tout à Donc, fait. après, je me suis dit, il y a de l'âge qui avance, il y a l'âge qui avance. Il faudra prendre une bonne décision. Et avec ce que j'ai eu pendant la période du Chan, je me suis dit, OK, va falloir que je prenne une autre décision. Pourquoi ne plus jouer le championnat camerounais? Trouver mieux ailleurs. J'ai eu plusieurs offres. Dieu merci, j'ai eu plusieurs offres. Et il a fallu que je fasse un choix. Et je crois le bon choix a été fait. Je me suis engagé avec le club Futuro King de la Guinée équatoriale où j'ai eu le président. Il m'a fait une très bonne offre. Quand je parle d'offre, vous pouvez comprendre. Oui, tout à Et fait. Et pour moi, je me suis dit, si un club comme Futuro King, et j'ai eu une offre avec un club de l'Europe, où financièrement, honnêtement, c'était à poser sur la balance. Je me suis Ouais, il y avait pas match. Il y avait vraiment pas match. dit, une équipe de la Guinée équatoriale me fait une offre pareille et celle, disons, de l'Europe, je préfère honnêtement euh, prendre l'offre que le club la Guinée me propose. Je pourrais peut-être, après le championnat, je peux aller passer mes vacances en Europe. Donc, je me suis dit, financièrement, j'ai vu ça de cette façon et j'ai accepté l'offre de Futuro King, qui est un club de première division en Guinée équatoriale, dont j'appartiens déjà, honnêtement, comme je suis en train de vous parler, je vais vous dire la vérité. Beaucoup le savent déjà. J'appartiens déjà à ce club où il faut juste que j'aille déposer mes valises. Déjà, juste la pandémie qui a un souci parce que du côté de la Guinée, ils sont confinés. Donc, mais je crois le club en train de voir comment il faudrait que je quitte déjà le Cameroun Le pour Cameroun. parce que le championnat il va reprendre d'ici quelques jours si tout s'arrange, si tout parce que bon, j'ai eu le président
au téléphone ce matin. Il m'a expliqué que le championnat risque de reprendre le 17 si tous les petits problèmes qu'ils ont là-bas. Oui. Et donc, c'est un peu ça. Alors, ça tombe bien. Ça veut dire qu'on aura l'occasion de rencontrer très prochainement Samuel sous les couleurs de son nouveau club. Et voilà, on aimerait bien, voilà, qu'il, à l'occasion, il fasse un coucou à Parlement Football. Et on enverra bien sûr à ce moment précis, voilà, des photos peut-être et même peut-être une vidéo qu'on pourra partager avec nos internautes sur sur ce nouveau parcours qui commencera. Alors, Samuel, si aujourd'hui tu avais du moins quelque chose à te reprocher dans ta carrière de footballeur, que serait-ce? C'est une question vraiment intrigante. C'est mon parcours du Cameroun pour l'Égypte. Ça tombe bien que tu en parles parce que la question d'après, c'est de savoir, et si je te dis Égypte, qu'est-ce que cela t'évoque? Ouais, Ça tombe bien que tu en parles. honnêtement, ça a été un déclin pour moi. De. Mais c'est pas un regret, mais après, j'ai eu, je peux dire, un choc. Honnêtement, j'ai eu un grand choc pour moi. Mais je préfère garder ça pour moi parce que, en fait, c'est ça le foot. Il y a eu Oui, beaucoup de polémiques sur mon contrat. C'est vrai que je ne m'étais jamais placé devant un réseau social pour en parler de ça. Je préfère me taire, mais ça a été un grand choc pour moi, William, où j'ai failli me rater la vie, mais Dieu merci, j'ai eu toujours le soutien de mon papa où il m'a dit, fils, je crois en toi et tout ce qu'on peut beau dire, si tu as le cœur sain, il y a le bon Dieu qui est au ciel, continue à jouer ton football. Mais il y a eu trop de polémiques durant mon transfert pour l'Égypte. C'est ce qui a fait ce que ça avait donné. Mais bon, je suis debout aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Je suis en pleine forme, ce qui est le plus important. Et voilà. et ça, c'est le plus important d'ailleurs. Pour ceux qui nous rejoignent, en fait, Samuel a deux piliers. Le pilier de Samuel, les piliers de Samuel, c'est son papa et sa maman. C'est-à-dire, c'est les personnes sur lesquelles aujourd'hui il se repose dans sa Honnêtement, carrière de footballeur et même dans sa vie en tant qu'être humain. C'est-à-dire, mais ce sont ses conseils, ce sont ses modèles de vie. Et pour ceux aussi qui nous rejoignent et qui ne savent pas, Samuel a eu un parcours, voilà, très riche. Il a eu des opportunités aussi bien en Europe qu'en Afrique. Il a joué des tournois plus jeunes dans sa catégorie euh, à l'âge de 13 ans, 13-14 ans en Europe, aux Pays-Bas. Et il a aussi fait un club de Détroit au Portugal avant de revenir au Cameroun où il a intégré d'autres clubs qui jouaient d'abord en Super D2, ensuite championnat régional et après avec Union de Douala en première division. Alors, vous avez certainement des questions à poser à Samuel. Moi, j'en ai beaucoup, mais je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Donc, posez vos questions en commentaire, posez vos questions. N'hésitez surtout pas. Nous sommes là, c'est un échange. Il va répondre à vos questions. Mais en attendant que vos questions n'arrivent, moi, je vais continuer, je vais me faire plaisir, je vais continuer à poser mes questions. Alors, quel est ton modèle de footballeur aujourd'hui? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu regardes le football, tu te dis et même plus jeune, tu te disais, qui est ton idole? Tu aimerais jouer comme qui? Ou alors, quel est le joueur quand tu regardes aujourd'hui pour toi, c'est le footballeur par excellence? pour moi, honnêtement, le joueur que j'ai beaucoup apprécié, honnêtement, c'est Ronaldinho. Ah oui. Moi, ça, Parce que tu es gaucher comme lui ou alors... humble, humble avis, pour moi, c'était un joueur qui était, je dirais, complet. Ouais, Parce que c'était un buteur, passeur, technicien, comme on dit. Parce que c'était un joueur qui
qui donnait au public le plaisir de venir toujours au stade. En fait, c'est un truc en lui que j'ai copié. Honnêtement, c'était un joueur extraordinaire. C'est comme ça que je vais dire ça. Extraordinaire. Donc, j'ai beaucoup copié certains trucs chez lui. Déjà, je sais marquer. Je sais faire la passe, comme on dit, la dernière passe. La dernière passe. Le côté qu'il avait et que j'ai pas, c'est, Un, disons, un grand fêtard. avec 4 joueurs. Bon, Oui, un gabarit assez imposant pour, voilà. mais c'était pour moi le meilleur joueur du monde. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, nous allons profiter pour regarder quelques buts de Samuel et quelques actions aussi assez inédites, voilà, qui ont marqué sa carrière de footballeur au Cameroun. Je vous laisse regarder et après on pourra ensemble en débattre. On pourra poser des questions d'ailleurs. Il y a un but que j'apprécie particulièrement. I'm so nice to myself. I'm so nice to myself. I'm so nice. I'm so nice to myself. I'm so nice to myself. I'm so nice. Alors, Samuel, moi j'ai une question. Il y a un but en fait que j'ai vu qui, moi en fait, m'a bluffé. C'est vous récupérez le ballon au milieu du terrain, de dos, contrôle, vous positionnez sur votre meilleur pied et frappe direct l'aube. Eh, est-ce que vous avez des yeux du moins dans le dos? Parce que le gardien était avancé, vous avez remarqué que le gardien était trop avancé même d'ailleurs, et vous avez joué en fait sur, voilà, on dirait c'est de l'instinct. Comment ça s'est passé ce match, ce but? Moi j'ai dit, ah waouh, c'est quand même quelque chose de bluffant, quoi. C'est-à-dire, vous étiez de dos, vous avez reçu la balle de dos, et instinctivement, vous avez positionné le ballon avec le contrôle et frappe direct dedans. Explique-nous un peu. William, honnêtement, c'est un truc que je répète constamment. Pour moi, la majorité de mes buts avec le pied, sauf si peut-être je suis déjà dans le cadre, mais c'est dans dans ce sens en fait. Donc moi j'ai toujours l'habitude de marquer ce genre de but. Pour moi ça me surprend pas parce que moi je sais à un moment donné le gardien n'est jamais devant ses buts. Dans Ouais, ses buts, je crois qu'il peut être à 4-5 mètres de ses buts. Donc, pour moi, j'ai déjà étudié ça étant petit. Je me dis toujours, quand le ballon est à la moitié du stade, le gardien ne sera jamais sur sa ligne. Et pourquoi ne pas tenter cela? Tous tenté, les ouais. matchs que tu as joué, j'ai toujours essayé cela. Et ce jour, c'était, je crois, contre le Tonnerre de Yaoundé, Tout à fait, c'était contre le tonnerre. où j'ai fait un doublé ce match. Et à la présence même du sélectionneur actuel Conceição. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour moi, c'est pas une surprise. Ça, c'est magnifique. Alors, si on parlait de projet, Samuel, l'équipe A, rêve ou alors utopie, c'est quelque chose qui est toujours dans un coin de ta tête.
c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu aimerais pouvoir, voilà, représenter la sélection nationale, en fait, avec l'équipe Fagnon. Je connais à peu près la réponse, mais aujourd'hui, en fait, dites-nous, parle-nous un peu, voilà, de Ouais, ce projet. honnêtement, le chat n'a pas souri pour moi. Je vous dis, le chat n'a pas souri pour moi. Et mes objectifs, c'est pas mes objectifs, au moins, quelque part, c'est de titiller la canne. Oui, C'est de titiller la canne. C'est pourquoi, quelque part, je me suis dit, il faudrait un peu sortir, peut-être toutes ces années que j'ai passées au pays, je n'ai pas été appelé. Peut-être mon poste est plus dur et compliqué. Pourquoi ne pas sortir du pays et être appelé? Donc, j'ai préféré faire ce choix pour voir si je peux avoir cette chance pour quand j'irai du côté peut-être de la Guinée, faire des bonnes prestations et être appelé avec l'équipe nationale. Donc, pour moi, je suis en train de viser la CAN. Si Dieu le permet et que tout se passe bien durant toute cette période de championnat du côté de Malabo, je, pourquoi ne pas avoir une chance d'être appelé, ce qui est mon souhait. Et comme j'ai dit, je laisse le temps faire le temps. ah. Alors, on te souhaite vraiment tout le meilleur dans ce sens, Samuel, et vivement que, voilà, que tout aille pour le mieux pour toi. De ce côté-là, on aimerait bien, voilà, savoir que l'un de nos invités sur Parlement Foot, voilà, a pu rejoindre justement cette équipe Fagnon. Ça nous ferait d'ailleurs très plaisir de voir que ce petit projet qu'on mène, voilà, en train de porter ses fruits. Et c'est surtout le joueur qui sera mis en avant. Euh, et aujourd'hui, si je demandais par exemple, quel est ton club de cœur? En fait, c'est une question à deux volets pour moi parce qu'il y a le club qu'on aime regarder, qu'on a toujours supporté, et Ouais. le club dans lequel on aimerait avoir envie de jouer. Mon club de cœur, honnêtement, mon club de cœur, c'est le Real de Madrid. Ah Honnêtement, oui, que j'ai aimé depuis que les Galactiques ont été dans cette équipe, c'est-à-dire les Zinedine Zidane, les David Beckham, les Ronaldo, Luis Nazario de Lima, les les Gucci, Figo. Luis Figo. Donc, j'ai commencé à regarder cette équipe j'ai commencé à aimer cette équipe depuis la génération des Galactiques. C'est comme ça qu'on les appelait à cette époque. Donc, pour moi, c'est la meilleure équipe au monde. Ça c'est, et ça c'est ton club, l'équipe dans laquelle tu as toujours voulu aussi jouer. Jouer, je sais que là, c'est le très haut niveau. On ne rêve, il n'est jamais interdit de rêver. Ah, Mais, tout à fait. mais après, c'est ça qu'on appelle le haut niveau. Donc, sans toutefois manquer du respect aux autres championnats, que ce soit. Mais déjà, ça, c'est le haut niveau professionnel. Mais Ouais, après, j'ai dit, il n'est jamais interdit de rêver. de rêver. Ah, c'est super. Alors, et aujourd'hui, ça c'est toi, Samuel, ça c'est ton souhait, ton rêve. Si tu es un enfant, si tu es un fiston, en fait, est-ce que tu l'orienterais forcément dans une carrière de footballeur? Ouais, déjà, vous savez, le foot, c'est pas une question de forcer l'enfant à faire cela. C'est le choix. Ce sont des choix. Et après, j'ai mon premier fils qui a 8 ans, déjà passionné. Je vais vous dire une vérité, qui est passionné, qui est vraiment pétri de talent. Quand je le vois avec ses amis, moi-même, je me dis au moins, voilà un produit où je serai satisfait. Et honnêtement, mais dans sa tête, c'est d'abord l'école. L'école, tout à fait. Il est super intelligent à l'école. Donc, pour moi, c'est à lui après de prendre une décision quand il va grandir. Je ne pourrais pas dire qu'il va jouer au football maintenant parce que honnêtement, ça ne passe pas encore dans ma tête. Pour moi, je veux qu'il fasse d'abord l'école L'école, ouais. et qu'il se dise que
Le football en ce moment, c'est un loisir pour lui. Quand il peut, il va s'entraîner, il revient quand il peut, mais d'abord, j'ai mis d'abord la tête à l'école. C'est C'est important. priorité d'abord chez moi. C'est vrai, comme j'ai dit, l'intelligent, Dieu merci, c'est le plus important. Ah, c'est super. C'est super. Alors, suite à la nouvelle aventure de Samuel qui va débuter, et comme d'ailleurs on l'a fait avec nos précédents invités, on aimerait, Parlement Foot aimerait recevoir un cadeau de la part de Samuel. Et le cadeau, il est simple. C'est un maillot de foot, en fait, voilà, dédicacé de Samuel, qui pourra nous envoyer. Par contre, ce maillot, on ne le garde pas pour nous. On le fera éventuellement. On fera un jeu en ligne et on fera gagner ce maillot à nos différents internautes. C'est le but, en fait. C'est le principe, il est simple. On reçoit, mais on aimerait se voir avec Samuel si cela sera possible, du moins avec son nouveau club. Euh, c'est une promesse que je suis en train de vous faire. Ne vous inquiétez pas. Je vais répondre à cette doléance. Ah, ça c'est super. Ça c'est super. Alors, chers internautes, vous avez tous entendu comme moi, le rendez-vous il est pris. Nous aurons à cet effet un maillot de notre international, la Prime Samuel, qui on espère surtout pour la suite de sa carrière sera devenu un international camerounais faisant partie de l'équipe Fagnon et qui nous enverra bien sûr un maillot dédicacé aussi à cet effet pour pouvoir vous le faire gagner. Pour nous, ça a été vraiment un immense plaisir et surtout un réel bonheur d'avoir Samuel comme échange. Je tiens une fois de plus encore à m'excuser pour la petite gêne qu'on a eue en début du live, mais euh, quand vous allez réécouter l'interview de Samuel, je vous assure que vous n'allez pas regretter parce que à l'intérieur, il y a beaucoup de très belles choses qui ont été dites. Son parcours, il est assez riche, mais surtout, ce qui m'a plu dans son parcours, c'est que il y a beaucoup de leçons que, dont les jeunes pourront s'en servir pour pouvoir, voilà, euh, eux-mêmes progresser dans leur carrière de footballeur, mais aussi, voilà, savoir que ce qui leur attend devant ne sera pas toujours facile parce que le parcours de Samuel, il est parsemé de beaucoup d'embûches, de difficultés, mais à chaque fois, il a surmonté ces difficultés, voilà, pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, il ne regrette pas. Et chaque difficulté à laquelle il a dû faire face a fait de lui la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Et ça, c'est une leçon de vie. C'est vraiment une leçon de vie. Alors, si on a des questions de la part des internautes, une dernière question, on la prendrait. Sinon, si on n'a pas d'autres questions, on remercie Samuel pour cet échange, pour cet entretien, voilà, qui se fait d'ailleurs, qui s'est fait en deux parties. Ça, c'est la partie B. On a la partie A qui est déjà disponible aussi sur notre page Facebook, que vous pouvez réécouter et surtout partager. Samuel nous a fait part de son objectif qui est d'encadrer, de former aussi les jeunes. Pour cela, avec des frères à lui, des amis, ils ont mis en place une école de foot. Une école de foot dont il a donné les coordonnées. Juste à titre de rappel, pour ceux qui viennent de nous retrouver, Samuel, est-ce que tu pourras encore recommuniquer les informations pour ces personnes-là qui pourraient éventuellement envoyer leurs enfants pour voilà, intégrer cette fameuse école de football? Ouais, déjà, El Elyon est basé, comme je l'ai dit, est basé du côté de PK12, du côté du génie militaire, où le siège est du côté du génie militaire. On a sur les différents réseaux, sur Facebook, sur Instagram, donc c'est sur ma page Instagram si vous avez besoin de coordonnées. Tout est, tout est, tout est inclus à l'intérieur. On a un secrétariat qui est ouvert 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a des numéros, il y a deux numéros où vous pouvez contacter et vous serez toujours bien reçu parce que chez nous,
Le professionnalisme, c'est un état d'esprit. État d'esprit. Tout à fait, Samuel. Tout à fait. Ça, c'est la fameuse phrase de petit de Samuel. Et ça, je l'aime d'ailleurs. Le professionnalisme est un état d'esprit. Comme il a dit, vous pouvez contacter Samuel sur ses différentes pages, Instagram, Facebook, et pour prendre contact avec lui, voilà, par rapport à cette école de football. C'est quelqu'un, je vous assure, au départ, je ne pouvais pas imaginer que c'est quelqu'un d'assez ouvert, mais voilà, les apparences parfois sont trompeuses. Il faut, dans la vie, comme il a d'ailleurs si bien dit, il faut oser. Et je vous assure, on ose, en osant, on se rend compte que voilà, la personne est très aimable, il s'est rendu disponible, il a tout de suite adhéré au projet, voilà. Et je tiens à le préciser, vous avez des footballeurs et footballeuses, mettez-la en contact avec moi. Notre page, c'est vraiment une page pour valoriser justement notre football, mais surtout et avant tout nos footballeurs et nos footballeuses. Alors, nous avons deux questions, une question pour quelques retardataires, Samuel. Alors, la première question, c'est une question de Fratini qui demande, bon, Samuel joue dans quel club actuellement? Samuel, aujourd'hui, il joue à l'Union de Douala Non, pour, non, il joue il jouait, c'est ça, à l'Union, mais il n'est plus à l'Union. je suis ex-joueur de l'Union de Ex-joueur de Douala. l'Union de Douala. Et en ce moment, j'appartiens au club Futuro King de la Guinée équatoriale. Donc voilà où j'ai trouvé un contrat et voilà où je vais déposer mes valises si Dieu le veut, dans quelques jours. Ah, ça, nous te souhaitons vraiment le meilleur, le meilleur et le meilleur. Merci. Alors, il y a une autre question de Cyril. Alors, est-ce qu'il va s'en sortir dans un championnat que je juge inférieur à son niveau, sans toutefois manquer de respect au championnat guinéen? Ça risque l'affaiblir au lieu de le booster vu ses ambitions de carrière. Alors, Samuel, qu'aurais-tu à répondre à Cyril? Vous savez, dans la vie, il faut souvent faire ses choix, des choix, des choix. Et je vais répondre à la question de Cyril. Je suis allé du côté de la Guinée déjà parce que c'est un plan que qu'on a mis sur pied. C'est pas pour aller faire 2 ans là-bas. C'est un plan qu'on a mis sur pied dont peut-être le prochain mercato, vous auriez les nouvelles où je serai, mais honnêtement, je vous dis encore, la Guinée m'a fait une offre que même les clubs de l'Europe, même les offres que j'ai eues des clubs de l'Europe qui m'ont fait ne sont pas à poser sur une balance. Donc, quand je parle déjà, je vais pas parler déjà du finance, je vais vous parler du finance, ça n'a pas de balance, raison pour laquelle j'ai fait ce choix. Déjà parce que c'est ça, on joue pour se faire, pour gagner son pain quotidien et Nourrir voilà. sa famille, c'est Je vais répondre important. à elle. Alors, on a une autre question. Je crois d'ailleurs que Samuel a répondu à cette question tout à l'heure, mais si ça ne le dérange pas, comme Fatini est retardataire, peut-être Samuel pourra y répondre de nouveau. Alors, Samuel, qu'est-ce qui peut justifier ta non-sélection à l'équipe définitive des A'? Suppose que ça a trait justement à la dernière liste suite au CHAN. Alors, est-ce que Samuel est avec nous? Je pense que Samuel doit avoir un petit souci technique. Juste un instant. Et en attendant, justement, je vais faire juste une petite annonce. Publier. Tout à l'heure, nous avons eu du moins des soucis de connexion et on s'en excuse encore. Vraiment désolé. Euh, le direct
avait un petit problème technique d'accessibilité. Et ça, on nous sommes rendus compte après pratiquement une heure d'échange avec Samuel. Donc, nous excusons pour ce petit bémol suite à l'organisation technique. Et voilà, Samuel est de retour parmi nous normalement. Et n'oubliez surtout pas de partager nos pages Instagram, Facebook, Twitter et surtout de vous abonner. Une fois que vous êtes abonné à nos différentes pages, surtout à la chaîne Facebook, chaque fois que nos directs sont déclenchés, vous recevez automatiquement une notification. Chaque fois que nos directs sont déclenchés, vous recevez automatiquement une notification. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de partager surtout et de laisser un petit pouce. Juste pour information, nous avons déjà le badge de super fan qui est disponible sur la chaîne Parlement Football. Et nous avons déjà à cet effet un super fan. Ça montre voilà qu'il est assez actif sur notre page et qu'il interagit à presque tous nos contenus qui sont publiés. Donc, je vous inviterai aussi à le faire d'ailleurs. Pourquoi pas, vous aussi pouvez avoir ce badge de super fan qui vous sera octroyé. C'est un plus quand même d'avoir, de savoir que Facebook nous a donné la possibilité d'avoir ce badge. Ça veut dire que voilà, il y a un réel intérêt pour cette page. Et voilà, elle a fait réagir et agir plus d'une personne. Euh, Nous avons toujours un petit souci avec Samuel, qui n'est pas encore de retour. Mais en attendant, nous allons regarder une fois de plus sa séance de but. So nice to myself. I'm so nice to myself. I'm so nice to myself. So nice to I'm so nice. I'm so nice to myself. So nice to myself. I'm so nice. Alors, nous n'avons pas toujours pu avoir Samuel. Il a eu un problème. Ah, il a eu un petit problème un petit souci de connexion, mais je pense qu'il va pas tarder de nous rejoindre. Alors, n'hésitez pas de partager. La semaine prochaine, samedi, je crois que nous allons rapprocher, vu que nous avons une heure de décalage. Je crois d'ailleurs l'avoir signalé un peu plus tôt en début de semaine. Les directs se feront désormais à partir de 19h heure de Paris et 18h heure du Cameroun. Parce que nous rendons compte qu'à une certaine heure, il y a des soucis de connexion et d'autres problèmes techniques. Donc, pour être sûr que ces problèmes ne nous dérangent pas, que nous ne soyons pas bloqués par tout cela, nous allons rapprocher et aussi pour être sûr que voilà, vous soyez disponible lors de ces différents échanges. Le direct se fera à partir de 18h heure du Cameroun et 19h heure de Paris. Alors, j'espère que
Nous aurons Samuel d'ici quelques instants pour répondre à cette question-là. Mais sinon, dans la première vidéo, l'interview A, pourrait retrouver la réponse de Samuel à cette question. Il a déjà eu à faire un commentaire. Au départ, il ne voulait pas en parler, mais il s'est confié, il échangeait. Mais je ne me prononcerai pas dessus, je laisserai le conseiller lui-même, voilà, vous en dire plus. N'hésitez pas à les partager nos pages Facebook, Instagram, Twitter. Alors. Nous allons. Alors, nous avons eu un petit souci avec Samuel qui ne parvient pas à avoir accès à notre plateforme. Mais Fratini, la question que tu as eu à poser, comme je l'ai dit, tu pourras retrouver du moins la réponse dans la partie A, l'interview A. Donc, voilà. Samuel a déjà eu à apporter des réponses à cette question et il a quelques petits soucis techniques. Donc, sur ce, nous allons du moins clôturer ce direct et nous vous remercions pour votre présence une fois de plus. Nous vous remercions d'avoir honoré à notre rendez-vous. Nous nous battons pour voilà, améliorer au fur et à mesure le direct et on espère que d'ici là, les choses iront de mieux en mieux. Mais c'est les aléas. Ce problème de connexion, c'est les aléas. On n'y peut rien. On essaye de faire avec, voilà. Et surtout, nous vous remercions pour votre patience. C'est le plus important. Alors, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, samedi ou vendredi. Pour le moment, la date n'est pas encore calée. Le prochain invité, nous sommes en train d'essayer avec la personne qui gère son image, son responsable médiatique. Nous sommes en train d'essayer de caler du moins une date, soit vendredi, soit samedi. Ce qui est sûr, au plus tard mercredi, nous ferons des communications dessus pour vous donner l'heure exacte et la date du prochain interview. C'est aussi un Camerounais, un footballeur camerounais qui joue dans notre championnat Elite One. Pour le moment, je vais taire le nom. Ça laisserait un peu de suspense.
Alors, merci à tous nos internautes. Sur ce, passez un bon et excellent samedi et nous vous disons rendez-vous à samedi prochain à 18h, heure de Yaoundé ou de Douala et 19h, heure de Paris. Allez, ciao!